ce soir, c'est une joie pour moi de vous présenter un jeune homme qui aime le Seigneur et qui vient de très loin dans sa vie personnelle. Et il ressent l'appel de Dieu dans son cœur pour évangéliser, gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et ce soir, c'est avec joie que je vous présente l'évangéliste Alexandre Boutin-Laplante. Amen. De gloire en gloire, je suis transformé par la toute-puissance. Prends ta liberté, Alexandre. De gloire en gloire, Merci, pasteur. transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. J'aime tellement cette parole-là. De gloire en gloire, je suis transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. C'est tellement puissant. Est-ce qu'on peut le rechanter une dernière fois? Amen, amen. Amen. Je suis Transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. De gloire En gloire, je suis transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. De gloire en gloire, je suis transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. De gloire en gloire, je suis transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Merci beaucoup les musiciens. Soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens à la maison. Ça fait du bien d'être de retour. Avec toutes les mesures qui se passent, ça fait vraiment du bien. Et on va juste commencer par un petit moment de prière avant de commencer. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette soirée, Seigneur Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de pouvoir prêcher ta parole malgré toutes les circonstances, Seigneur Jésus. Merci parce que Seigneur, ce soir, tu vas libérer les captifs, Seigneur. Tu vas enlever des couches sur la vie des gens, Seigneur. Les couches qui n'appartiennent pas aux gens, Seigneur, tu vas les enlever. Seigneur, je crois que tu es puissant, Seigneur, pour libérer les captifs. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu vas briser les chaînes qui tenaient les gens liés, Seigneur, depuis des années. Je crois, Seigneur, que les gens vont être libérés ce soir. Merci, Seigneur, parce que ta parole est puissante pour trancher, Seigneur Jésus. Ta parole, elle tranche jusqu'au fond de l'âme, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que rien n'est caché devant toi. Puis toutes choses vont être mises à la lumière, Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, j'ai une parole puissante. C'est une parole qui vient, ça vient de mon cœur. Dieu m'a travaillé sur ça aussi dernièrement. C'est vraiment puissant. Ça a été puissant dans ma vie. J'ai eu des grandes victoires par rapport à ça. Et puis, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est « La confession puissante pour libérer le captif ». Je crois que la confession de toute chose est puissante pour libérer le captif. Aujourd'hui, Dieu a besoin de notre bouche pour parler à travers nous. Si on ne parle pas, il n'y aura rien qui va se passer. Dieu a besoin de notre bouche. Le verset du jour aujourd'hui, c'est dans Jacques, 5e chapitre, à partir du verset 16. La parole, elle nous dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Amen. Aujourd'hui, on va parler de repentance, on va parler de confession de péché. On va décortiquer les étapes aussi de la repentance. C'est vraiment important aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a un ménage qui doit être fait dans les derniers temps, dans l'Église. Même Jésus, quand il était sur terre, il a fait un ménage à un moment donné dans la gang qui le suivait. Il a dit, s'il y a personne qui boit mon sang, puis qui mange ma chair, mais il n'y a personne qui peut venir dans le royaume. Je n'ai pas les paroles exactes, mais c'est ça que ça voulait dire. Il y en a beaucoup qui sont partis. La plupart sont partis. Mais aujourd'hui, il y a un ménage à faire aujourd'hui dans l'Église, et puis c'est de ça qu'on va parler. Dernièrement, j'écoutais un Zoom à la maison, et puis c'est un grand prédicateur. Il y avait au-dessus de 700 membres dans le Zoom. Et puis, ça m'a travaillé. Je me suis posé des questions après avoir participé à ce Zoom-là. Je voyais les gens
Je comprenais pas, la plupart c'était des chrétiens, il y en a qui n'étaient pas sauvés, mais je comprenais pas comment ça les gens... il y a beaucoup de gens qui étaient captifs. Il y avait beaucoup de gens captifs par rapport à la pornographie, des gens captifs par rapport à la drogue, les médicaments. C'est fou, je me suis posé des questions. Pourquoi ces gens-là sont sauvés puis sont encore liés? Ça me fait mal en dedans quand j'entends ça. J'ai de la compassion pour ces gens-là. Et puis j'ai de la colère aussi par rapport à l'ennemi. Comment l'ennemi peut gagner des gens comme ça? Les gens souffrent. Pourtant, Jésus il a tout payé à la croix. On n'est plus supposé de souffrir. Mais c'est encore là aujourd'hui. Puis les gens, je pense qu'ils manquent de connaissances. Dans l'Ancien Testament, ça dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'être informés sur ça. Et puis, c'est sur ça qu'on va parler. Puis j'ai vécu beaucoup de choses par rapport aussi à ça. Dernièrement, tu sais, quand je suis revenu à Jésus, parce que j'avais déjà accepté Jésus dans ma vie étant jeune, j'avais lâché. Et puis, quand je suis revenu à Jésus, 5 ans, 6 ans à peu près, j'ai fait la prière de repentance simple chez nous, la prière habituelle. J'ai invité Jésus à revenir dans ma vie et puis je lui ai donné ma vie, j'ai demandé pardon pour mes péchés, mais ça a été simple comme ça. J'ai demandé, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mais j'ai jamais rien dit d'autre. J'ai mis ça sous le tapis et puis ça s'est arrêté là, tu sais. Mais c'est correct de demander pardon à Dieu pour ses péchés, mais Dieu veut qu'on s'ouvre à lui. Dieu connaît les péchés qu'on a faits, mais Dieu veut qu'on ouvre notre cœur à lui pour qu'il puisse nous les pardonner. Parce que si on ne confesse pas de notre bouche, Dieu peut pas les enlever. C'est comme quand on vient à Jésus, mais on a un bagage. On traîne un bagage de vie. Tout le monde doit traîner un bagage de vie. Mais quand on vient à Jésus, ben, je parlais dernièrement avec quelqu'un, ben, c'est comme on traîne un sac de poubelle. Mais le sac de poubelle, il faut l'ouvrir, il faut le vider, il faut en sortir les affaires, il faut le vider. Si on ne s'ouvre pas, on ne peut pas vider notre sac. Dieu ne peut pas le prendre si on ne lui donne pas. Puis c'est ça dernièrement que j'avais vécu. Dans mon cœur, il y a des choses qui avaient remonté. Puis je ne comprenais pas c'était quoi ces choses-là. Moi, dans ma tête, je me disais, je pensais que c'était Satan qui venait me condamner par rapport à ces choses-là. C'était déjà passé. Moi, je me disais, voyons, Seigneur, je t'ai déjà demandé pardon. Pourquoi que ça revient encore? Puis ça revenait, toujours. Puis à un moment donné, je me suis couché, puis j'ai dit, Seigneur, si je me couche, puis demain c'est encore là, ça veut dire que c'est toi qui me parles. Je me suis réveillé le lendemain matin, puis c'était encore là, puis c'était encore plus fort. Bon ben, j'ai dit, Seigneur, faut que ça sorte. Puis même quand on traîne des choses, ça fait longtemps, ça peut avoir des répercussions dans notre vie, dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours, dans nos relations avec les gens. Puis ça peut nous apporter des blocages, surtout quand on est chrétien. On arrive à un moment donné, oui, on est capable d'avancer, mais à un moment donné, on est bloqué parce qu'il y a des repentances, il y a des pardons à faire. Et puis, même par rapport à mon accident, mon traumatisme crânien que j'ai eu, ben, j'avais pardonné aux gens qui m'avaient fait ça, mais je traînais encore de la colère vis-à-vis de ça. Ça ne pouvait pas rester là, ça me bloquait. J'ai dû confesser ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important dans l'Église, quand on fait un appel au salut, je crois que combien de gens sont vraiment sincères quand ils font la prière? Combien de gens sont vraiment sincères? S'ils ne sont pas enseignés, les gens, ben, ils vont repartir avec leur sac de poubelle. Ces gens-là doivent être délivrés aujourd'hui. C'est pour ça que la vraie repentance devrait être accompagnée d'une confession. La confession, la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, Dieu dit de régler des choses avec 2 ou 3 témoins. Moi, j'ai dû confesser les choses avec 2 ou 3 témoins. Des fois, c'est bon
parce que ça enlève toute la condamnation. Les gens ne sont pas là pour juger. Puis, clairement, Satan met dans notre cœur, ah ben là, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai tellement honte d'avoir fait ça, mais c'est justement parce qu'il ne veut pas qu'on confesse les choses. Puis aussitôt qu'on a confessé, il y a une couche qui s'enlève, puis on est délivré, les chaînes sont cassées. La condamnation n'est plus. Puis en plus, quand on est avec les gens, des gens de confiance, on ne confesseront pas nos péchés devant tout le monde, parce qu'il y a des péchés qui se confessent, il y a des péchés qui ne se confessent pas devant tout le monde. Puis ça prend des personnes de confiance, parce que ces personnes-là, ils peuvent détruire votre vie. On va aller dans Matthieu 3, au verset 6. Vous savez, Dieu, quand il m'a renvoyé sur terre, il m'a renvoyé avec un message. Le message que je vous prêche, c'est la repentance. Les gens ont besoin d'entendre la repentance. Matthieu 3, verset 6. Ça, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était dans le désert, il venait, il prêchait la parole, il annonçait la venue de Jésus. Il préparait le chemin que la parole dit, est-ce que Jésus vienne. Et puis, il baptisait les gens dans le Jourdain. Puis ça dit au verset 6, on va y aller à partir du verset 5, ça dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Vous savez, ici, le mot « confession » en grec, ça veut dire « exomolégeo », excusez pour la prononciation. Ça veut dire « reconnaître ouvertement et joyeusement ». Ça veut dire que les gens qui étaient là, ils confessaient leurs péchés ouvertement, à voix haute. Puis il y avait une joie de confesser ces péchés-là parce que, justement, c'est pas une honte. Ça devrait être une joie parce que Jésus nous libère. Il brise les chaînes. On n'est plus captifs. C'est pour ça que la confession, c'est vraiment important. Puis la parole, elle nous dit que Satan, c'est un ange de lumière. Il se cache. Puis, il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Mais même si on ne le sent pas, des fois, on peut être lié par quelque chose. C'est pour ça que des fois, ça fait des années et des années et des années, on vit notre vie, mais on vit notre vie qu'on est lié par quelque chose. Et puis, un esprit, un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon, mais peut avoir des esprits en lui, par exemple. Parce que si les esprits n'ont pas été chassés avant sa conversion, ils ont suivi avec. C'est comme je dis, si le sac de poubelle n'a pas été vidé, mais ils sont encore là. Et puis c'est ça, ben... c'est ça, tu sais... j'ai complètement oublié ce que je disais, mais je sais que c'est puissant. Les œuvres du diable ont besoin d'être mises à la lumière. Vous savez, un démon, il ne dira pas qu'il est là. Il va se cacher, puis quand ça fait longtemps, il est encore plus caché. Lui, il ne montrera pas qu'il est là parce qu'il ne veut pas sortir. C'est pour ça que des fois, il faut chercher dans notre vie. Moi, il a fallu que je cherche loin. J'ai cherché dans ma famille, j'ai posé des questions à ma famille. Puis des fois, c'est pas de chercher des bébites, tout ce qu'il n'y en a pas, mais des fois, c'est bon de s'informer. Parce que sûrement que vous avez déjà été enseigné par les liens générationnels. Mais c'est vraiment réel. Vous savez, dans ma famille, moi, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des... Je veux pas tout dire ça, mais en tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées. Et puis moi, j'étais lié par rapport à ça. Ça dit dans la parole que quand il y a des choses mauvaises qui se passent, Dieu maudit jusqu'à la 3 et la 4e génération. Mais c'est vraiment réel. Puis c'est venu dans ma vie aujourd'hui. J'ai un frère qui est plus grand que moi, mais aujourd'hui, il vit rien parce qu'il n'est pas sauvé. Mais moi, je suis sauvé. Mais Satan, il s'attaque à moi. Et puis, tous les liens qui étaient liés, moi, je les ai reçus. Et puis, c'est là que j'ai découvert ça. J'étais lié par l'alcool, la drogue. Il y avait tout ça dans ma famille. Mais c'est tout venu sur ma vie. J'ai eu des problèmes avec ça, moi. Et puis, ça a essayé de me détruire.
Puis plus en plus qu'on attend, plus en plus que l'esprit il gonfle, il grossit, puis il grossit, puis il grossit. Mais ces liens-là doivent être brisés. Aujourd'hui, j'ai plus ces liens-là, c'est terminé. Mais même la colère, j'étais lié avec un esprit de colère. Dans ma famille, il y avait ça. Puis c'est dernièrement, je sentais qu'il y avait de la colère, mais non, ça ne m'appartient pas. Non, Satan, en dessous de mes pieds. Et puis Dieu m'a délivré de ça. Pourquoi les gens... Puis des fois, c'est pas la faute des gens. Les gens, ils ne le savent pas, ça. C'est pour ça que des fois, les gens sont mal enseignés. Puis aussi, ce qui arrive, les gens sont liés parce qu'il y a aussi des péchés cachés. Le péché caché, c'est important, ça. C'est pour ça que quand on cache des choses, quand on met ça sous le tapis, nous, l'être humain, on est comme ça. Humainement parlant, on est comme ça. C'est plus facile, on met ça en dessous du tapis, on n'en parle plus, puis on passe à d'autres choses. Mais un jour ou l'autre, ça va finir par revenir. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais il faut que ça soit fini maintenant. Il y a aussi quelque chose. Les gens n'ont pas renoncé à leur ancienne vie. Quand on vient à Jésus, il faut renoncer à notre vie. Notre vie ne nous appartient même plus. On appartient à Jésus. Nos projets, c'est plus nos projets, c'est les projets de Dieu. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas renoncé à leur vie. Vous savez, si on accepte Jésus, mais on continue de sortir d'un bar, d'un party, des ci, des ça, ben, je ne suis pas sûr que Jésus sera d'accord avec ça. Mais, il faut changer de vie. Vous savez, la guérison peut venir aussi par une confession. Moi, j'étais lié par un esprit de colère, mais cet esprit-là, ça dit dans les Proverbes que la colère agruge les eaux. L'amertume, c'est pas bon, ça. Ça détruit votre vie. Puis ça peut emmener des maladies aussi. Juste une confession peut emmener une guérison. Ça dit ici. Le verset du jour, Jacques 5, ça dit « Confessez vos péchés. » Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous pouvez être guéris par une confession de péché. Puis il y a une chose aussi, que les gens, ils sont liés parce qu'il n'y a personne qui va vraiment les délivrer. S'il n'y a personne qui les enseigne sur ça, il n'y a pas personne qui va les délivrer. Et puis, on a un réflexe de toujours amener les gens au pasteur, mais Jésus, chaque personne, Jésus vous a donné un mandat. Chassez les démons, guérissez les malades. Vous venez chaque dimanche, vous asseyez dans l'église pour entendre un message, pour être enseigné, mais je crois que vous avez reçu, vous savez comment faire. Après ça, les gens ont besoin d'être enseignés à l'église, mais pas à cause que « Ouais, mais je ne suis pas pasteur », ça ne prend pas un titre pour délivrer quelqu'un. Ça prend le Saint-Esprit. Vous savez, on est fait comme un oignon. Moi, je dis souvent ça aux gens. On est fait comme un oignon. Puis, on a besoin, Dieu enlève des couches, couche par couche, couche par couche. Parce que s'il enlèverait tout d'un coup, des fois, on ne serait même pas capable de supporter parce qu'il y a des gens qui viennent de des milieux très, très, très durs. Ils traînent beaucoup de choses. Et puis, Dieu connaît, il sait de quoi qu'on est capable. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Et puis, mais il y a beaucoup de couches qui devraient être enlevées avant de passer au baptême d'eau. Vous savez, toutes les œuvres du diable devraient être mises à la lumière avant de procéder au baptême. Tout ce qu'on sait,
Tout ce que l'Esprit nous révèle devrait être mis à la lumière, devrait être confessé, puis devrait être chassé de notre vie aussi. Ça va éviter des problèmes par la suite, comme là, dans le Zoom que j'ai vu, mais ces gens-là sont liés, sont tourmentés avec les problèmes, les antidépresseurs. Vous savez, les antidépresseurs, c'est pas par rapport juste à un péché, là. On peut être lié par un antidépresseur si on prend ça, parce qu'il est arrivé un problème dans notre vie ou peu importe, mais une situation, mais cette situation-là, elle vous emmener à ça. Puis vous êtes lié de toute façon aux médicaments. Vous savez, Jésus, il est puissant pour nous guérir. Il peut nous guérir de tout ça. Il veut tout nous enlever ça, lui. Il veut nous laver blanc comme la neige. C'est comme ça qu'il nous voit, lui, Jésus. Il nous voit blanc comme la neige. Mais c'est ça, il faut passer par le baptême avant toute chose. Le baptême d'eau, c'est une démonstration comme quoi qu'on a changé de vie. Notre ancienne vie est passée, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Ça dit dans l'Écriture, dans Éphésiens 5. Je vais lire la version Summer. Excusez-moi. On va commencer à partir du verset 25. Vous savez, c'est tellement puissant. Pourtant, l'Écriture est tellement simple, mais on la complique tellement, mais c'est simple. Puis si ça serait tellement pas compliqué, mais tout le monde comprendrait. Des fois, j'ai de la misère à saisir pourquoi les gens ils comprennent pas, mais là, ici, ça nous parle des maris vis-à-vis les femmes. Mais Christ, nous, on est l'épouse de Christ. Puis ça dit, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Amen. Nous avons été, ça c'est la version Summer. Dans la version Louis II, ça dit, « Afin de la sanctifier par la parole c'est Jésus, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. » Nous avons été purifiés de tout péché quand on est allé dans le baptême par immersion. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que je dis qu'avant toute chose, il faut complètement changer notre vie, il faut changer notre pensée, notre mentalité. Les choses ne doivent plus rester comme ils étaient. Suite à la confession, la repentance, puis le baptême d'eau, Dieu attend de nous un changement radical de notre vie. Vous savez, des fois, on dit « Ouais, mais là, parce que tu n'es pas prêt à renoncer à ta vie. » Pourtant, les disciples, ils l'ont fait. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Puis si vous vivez vraiment des choses avec Jésus, vous allez changer de façon radicalement. C'est la parole de Dieu. Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Il ne veut pas une église morte. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Il veut que tu sois froid ou chaud ou bouillant. C'est ça la parole de Dieu, là. Une fois libérés, il ne faut pas se remettre sous le joug de l'esclavage. Vous savez, comme le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés d'Égypte. Comme nous, quand on vient à Jésus, il nous délivre de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Nous ne sommes plus comme le monde. Nous sommes des disciples, des ambassadeurs de Christ. Si les disciples, ils viendraient juste faire là, je parle des disciples pour pas mettre Jésus, là, mais je parle des disciples, s'ils viendraient
dans l'Église, parce que c'est des gens comme moi et vous, s'ils viendraient rendre visite, qu'est-ce qu'ils penseraient? Ils étaient radicaux, ces gens-là. Il n'y avait pas de raison de. Non, ils vivaient des choses. C'est comme ça qu'on devrait vivre. Puis ça, être radical, ça ne veut plus dire de ne plus rien faire, non, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu il a déjà une autre vie pour nous. Notre ancienne vie est passée. Les choses du monde, c'est juste éphémère. Il n'y a rien, mais nous devons vivre notre vie comme... Parce qu'on se prépare à vivre la vie éternelle. La vie éternelle commence ici. Vous savez, le peuple d'Israël, ils ont tellement été rebelles. Ils voyaient tellement les miracles de Dieu, mais ils se remettaient « Ah, je m'ennuie de l'Égypte parce qu'on avait de la bouffe, on manquait de rien. » Mais pourtant, les gens, leurs vêtements ne s'usaient même pas, les sandales ne s'usaient pas dans le désert. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Une génération n'a pas passé, ils sont tous morts dans l'Égypte parce que sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont été rebelles. Dieu les appelait peuple au cou raide. Nous ne devons pas être un peuple au cou raide. Pourtant, c'est tellement simple, la parole de Dieu, c'est tellement simple. Nous devons servir Dieu dans la joie, pas comme un fardeau. La parole de Dieu, ce n'est pas un boulet à nos pieds. Non, Dieu nous a libérés de tous les fardeaux de l'Égypte. Moi, je me réjouis parce que si je meurs demain, je m'en vais au ciel. C'est pas un fardeau. Vous savez, c'est tellement le fun de parler de Jésus à quelqu'un. Les gens ont soif de la vérité, mais s'il n'y a personne qui va apporter cette vérité-là, ils n'entendront pas, mais c'est tellement le fun, c'est valorisant quand les gens y ont soif. Là. Wow! Puis même être persécuté, c'est le fun. Parce que tu te dis, ben Seigneur, tu dis on va être persécuté puis de se réjouir. Puis oui, c'est le fun parce que notre récompense va être grande. Puis on ne peut même pas appeler ça de la persécution, on est comme dans What, parce qu'il y en a qui se font couper la tête encore. Jésus nous a dit, avant de quitter, il a dit à ses disciples, dans Jean 17, 14, « Je vous ai mis dans le monde, mais je ne vous appelle pas à vivre comme le monde. » On va y aller, c'est trop puissant. Jean 17, à partir du verset 14. La parole de Dieu, ce n'est pas du bonbon, c'est la vérité. Ça dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Fait que c'est normal si le monde ne vous aime pas, parce que vous n'êtes pas comme eux. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus prie pour nous, il a prié pour nous autres. C'est puissant, là. Vous n'êtes pas tout seul, parce que quand vous pensez que vous êtes tout seul, Jésus prie pour vous. Nous sommes dans le monde. Jésus nous a mis dans le monde parce que nous sommes la lumière du monde. Verset 16, ça dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est la vérité. Il y a une vérité. Il faut s'y conformer. Vous savez, on devrait vivre notre vie comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Il faut arrêter de tordre les Écritures. Oui, on est sous la grâce de Dieu, mais pas à cause qu'on est sous la grâce qu'on peut se permettre de pécher. Parce que ça fait une grâce vaine. Son sacrifice, il n'est pas vain. La parole, elle nous dit d'entrer par la porte étroite, parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a tellement de choses, comme je disais tantôt, Satan il se déguise en ange de lumière. C'est subtil des fois, ça paraît tellement beau comme quand il a fait dans le jardin avec Ève. Ça paraissait tellement bon, cette pomme-là, là, ou ce fruit-là. Puis, l'être humain a chuté. Dieu a-t-il réellement dit? On ne doit pas se poser de questions. La parole l'a dit. Il
faut arrêter de se poser des questions. Si Dieu l'a dit, parce que c'est ça. S'il l'a dit, c'est pas pour rien. Mais ça dit, large est l'entrée qui mène à la perdition. Mais entrer par la porte étroite et resserrer est le chemin. Ça veut dire que c'est dur de passer. Mais on peut passer pareil. Il faut juste sortir les mauvaises choses de notre vie. Il faut être prêt à se séparer des choses du monde. Sac à poubelle, on le veut vide. Vous savez, juste des petits détails. Moi, ça fait une couple d'années, mais ça, c'est mon opinion, puis je vous enseigne ce que j'ai vécu par rapport à ça. Les tatouages, moi, j'avais dans le cœur de me faire tatouer Jean 3,16 dans le dos avec 2 croix. Puis je me disais, dans mon cœur, je vais pouvoir évangéliser avec ça. Hey, mensonge. Quand que je me promène en bédaine, jamais. Mensonge. J'ai complètement fait ça pour rien. Et puis, j'ai d'autres tatous aussi par rapport que je me suis fait ça quand j'étais dans le monde. Mais vous savez, même les tatous peuvent nous tenir liés. Les tatous, ça rouvre des portes à Satan puis à des démons. Vous savez, sur mon bras, j'ai le nom de famille Boutin. Et puis, toutes les choses avec qu'est-ce que j'étais lié, mais c'était par rapport au boutin. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de délivrance par rapport à ces tatouages-là. Puis Dieu dit même dans sa parole que si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu va le détruire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si Dieu nous aurait voulu avec des tatous, il nous aurait fait plein de dessins. Mais il nous a créés avec une peau saine. Nous devons être saints. Vous savez, des fois, c'est peut-être pas... là, je parle de ça, là, mais ça peut être d'autres choses, mais des fois, ça peut être juste une fleur, mais on ne fait jamais un dessin sans raison. Il y a toujours quelque chose. Si tu tatoues quelque chose sur le corps, c'est parce qu'il y a une raison de le faire, tu sais. On ne fait pas juste ça parce que c'est beau. Mais cette raison-là, des fois, elle peut te lier à quelque chose. Puis c'est pas sain, c'est impur. Mais ça, c'est mon opinion, c'est ce que j'ai vécu. Puis c'est ce que la parole enseigne. Vous savez, l'église d'Éphèse, c'était la plus spirituelle dans toute la Bible. Mais Jésus l'a quand même repris dans l'Apocalypse. C'est la première église que Jésus a repris. Puis le reproche qu'il a dit, c'est « Reviens à ton premier amour ». Vous savez, quand j'ai connu ma femme, il y avait juste ma femme, il n'y avait rien, il n'y a plus rien qui existait. Je voyais juste ma femme. Mais c'est comme ça, revenir au premier amour. C'est comme ça, revenir à Jésus. Jésus veut qu'on soit comme ça, comme quand vous avez connu votre femme ou votre mari. C'est comme ça. Jésus veut qu'il n'y ait plus rien. Dieu, il dit dans sa parole que c'est un Dieu jaloux. Fait que Dieu, il ne se partage pas avec d'autres choses. Il faut faire attention à ce qui rentre dans notre vie. Parce que Satan il est rusé, puis il se cache, puis il veut nous détruire, il veut détruire notre destinée. Puis, il faut faire attention aussi avec les gens qu'on s'associe. Parce qu'une mauvaise association peut amener la perte. Si on ne s'associe pas avec les bonnes personnes, ben des fois, on peut marcher 40 ans dans le désert. Des fois, c'est des personnes tellement gentilles, mais ils ne vous apporteront rien de bon. Des fois, il faut sacrifier des relations, des associations, ou peu importe. Parce que Dieu, il veut que vous soyez tout à lui. Puis même les gens peuvent vous éloigner aussi de la parole. Des fois, c'est ça que je dis, Satan, il est tellement rusé par une petite parole, ça peut vous éloigner de beaucoup.
Dans Éphésiens, je vais lire la version Summer. Éphésiens 4, je me dépêche. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Moi, j'ai mon petit titre, c'est « La vie en Christ ». Ça s'adresse aux chrétiens. Dans la version Louis II, le petit titre, c'est « La sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens ». C'est un peu plus compliqué comme titre, là. Moi, c'est bien simple. La vie en Christ. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Plus que Dieu enlève des couches, moins que votre cœur est dur. Puis ça dit, la parole a dit que Dieu vous a donné un cœur nouveau. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris qu'il est enseigné et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener à la vie juste et sainte que produit la vérité. Ça veut dire que Dieu a une autre vie pour nous, mais il faut se débarrasser de l'ancienne. Il y a un pas à faire. On ne peut pas être les deux pieds dans l'ancienne, puis les deux pieds puis un pied dans la nouvelle. Ça ne marche pas. Dieu vous offre aujourd'hui la possibilité de vivre pleinement sa vie, transformée, de gloire en gloire. Je suis transformé par la toute-puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne l'occasion de vous enlever une grosse couche. Toute notre vie, on va avoir des changements à faire. Il n'y aura jamais personne de parfait. Mais on doit être transformé. On doit plus vivre comme le monde. On doit être renouvelé dans notre pensée. On doit penser comme Jésus a pensé. On doit penser comme Christ pense. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faut juste renoncer à notre ancienne vie. Si vous avez jamais reçu Jésus dans votre vie, aujourd'hui c'est l'occasion de le faire. Jésus, il cogne à votre porte aujourd'hui. Il veut que vous lui donniez tout. Il veut plus que vous gardiez rien. On va juste faire une courte prière, mais cette prière-là doit venir de votre cœur. Je vais dire une prière, mais vous à la maison, faites-la de tout votre cœur, comme que ça va sortir. Répétez pas après moi, mais faites-le de votre cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur, que je m'en vais nulle part. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. Mais toi seul, Jésus, tu peux le faire. Peut-être que tu as essayé par plusieurs moyens, par les psychologues, mais ça n'a rien changé. Aujourd'hui, Jésus peut le faire, puis il veut le faire. Merci Seigneur de m'enlever tout fardeau de la condamnation. Merci de pardonner mes péchés. Je vous invite à nommer les péchés qui n'ont jamais été confessés. Nommez-les. Donnez-les à Jésus. Merci Seigneur parce que tu brises les chaînes dans la vie des gens à la maison. Merci Seigneur parce que tu transformes ces gens-là. Tu les transformes de la tête aux pieds. Merci Seigneur parce que tu renouvelles leurs pensées. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, transforme ma vie.
Merci Seigneur Jésus, c'est simple comme ça. Il faut juste lui parler avec son cœur. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais remercier le pasteur qui me donne la tribune pour apporter les messages. Merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur. Okay. Je suis béni. Okay. Soyez bénis. Tu es un bon prêcheur, Alexandre. J'aime ta sincérité, puis ton dérangement dans tes paroles pour dire la vérité. Tu l'as dit, la repentance. À quoi bon, disons, avoir une église pleine, puis que les gens ne connaissent pas Jésus? Hein? Moi, j'aime mieux en avoir 10 qui connaissent Jésus puis qui marchent avec lui. Hein? Amen. Et quand tout est fait et dit, l'éternité est là. Hein? Puis je ne veux pas que les gens s'en aillent en perdition parce que je ne leur ai pas dit la vérité. Donc, on a le devoir de leur dire la vérité et les gens devraient l'accepter avec joie puis dire, bien, il faut que j'enligne mon tir et je vais marcher dans une joie plus grande encore. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce soir par ce live. On a été bénis avec Daniel Boudria et Nancy qui ont fait de la belle louange, de la belle adoration. Amen.